Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. C'est la formule devenue le refrain du général de Gaulle, qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Depuis 1963, 22 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français. Le CDS, la DGSE et la DST. Ce sont ces trois bras armés qui ont fomenté des coups d'État en Afrique en se servant des vallées. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques présidents africains qui ont été assassinés par la France. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans les livres écrits par les historiens, chercheurs et les documentaires réalisés par des journalistes courageux. Répartition des rôles. Le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le CDS, est chargé de la désinformation. La DGSE est le principal service secret vers l'étranger qui a en charge le contrôle des gouverneurs à la peau noire. La DST, direction de la sécurité du territoire, qui est supposée avoir son rayon d'action à l'intérieur de la France, agit aussi en Afrique. D'abord parce qu'il s'agit de protéger la France des dangers de l'immigration. Ensuite, la DST, qui est une police politique, fait la coopération avec l'ensemble des polices politiques de tous les dictateurs du monde. Après la DGSE, la DST et le CDS, il y a la direction de renseignement militaire, le poisson pilote de l'armée qui fait la propagande de la France lors des conflits en Afrique. Tout cela a été bien ficelé depuis l'époque du général de Gaulle. De Gaulle a sacrifié les indépendances africaines au profit de celles de la France pour 4 raisons. La première, c'est le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients qui votent à sa suite. La deuxième, c'est l'accès aux matières premières stratégiques, dont le pétrole, l'uranium, l'or, le bois, le cacao, etc. La troisième, c'est le financement de la vie politique française à travers des prélèvements sur l'aide publique au développement ou à la vente des matières premières. La quatrième, c'est le rôle de la France comme sous-traitant des États-Unis auprès des pays d'Afrique. Donc, pour ces 4 raisons, la France a mis en œuvre un système qui maintient ses anciennes colonies sous dépendance. Voilà les raisons pour lesquelles le sang continue à couler sur le continent noir. Au Cameroun, l'UPC luttait pour obtenir l'indépendance. Oumiobe, le leader, et ses camarades ont été massacrés entre 1957 et 1970 dans un bain de sang et les bombardements au napalm qui ont fait entre 100 000 et 400 000 morts. Au Togo, 3 ans à peine après la proclamation de l'indépendance, Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu, est assassiné le 13 janvier 1963 par le sergent Étienne Ayadema à la tête d'une clique d'anciens soldats après la guerre du Vietnam. Ils ont fait un coup d'État avec l'appui de l'officier français qui était chargé de la sécurité du président Olympio. Après avoir passé plus de 40 ans au pouvoir, Étienne Ayadema, décédé en 2005, a été remplacé par son fils, Faure Ayadema, avec l'appui de la France. En Centrafrique, il y avait un homme d'État prometteur, Barthélemy Bongota, qui a été tué dans un accident d'avion le 29 mars 1959 entre Berberati et Bangui, alors qu'il était en campagne à l'intérieur de son pays. Le chef d'état-major, le colonel Jean-Bédel Bokassa, est propulsé au pouvoir le 1er janvier 1966 avec la bénédiction de la France qui profite pour ériger le pays en empire et piller les ressources centrafricaines. La suite, Bokassa tombe et meurt dans la misère. Aux Comores, 2 chefs d'État ont été assassinés et 2 autres ont été déposés par le mercenaire Bob Denard. Au Niger,
dès que Hamani Diori a voulu vendre son uranium à un autre pays autre que la France, il a été déposé par un coup d'état militaire au cours duquel il perdit la vie. Toujours des plans d'ombre sur la longue liste des présidents africains qui ont été cruellement assassinés étant au pouvoir depuis 1963 et dont voici les noms. Il est donc clair que si Biya, Déby, Sassou Nguesso, Obiang Nguema et Gnassingbé durent autant au pouvoir, c'est parce qu'ils servent tout simplement les intérêts de la France. N'est-ce pas la France qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir au Congo? Idriss Déby n'a-t-il pas avoué qu'il voulait quitter le pouvoir, mais a été contraint de réviser la Constitution à la demande de la France pour continuer à servir? Paul Biya ne s'est-il pas vanté être le meilleur élève de la France? Ouattara et Condé ne sont-ils pas arrivés au pouvoir grâce à la France? Voilà pourquoi ces serviteurs d'intérêt français peuvent tuer, truquer les élections, falsifier les constitutions, confisquer tranquillement le pouvoir en offrant en contrepartie les matières premières et en défendant le franc CFA. Comme le disait François Mitterrand, je cite: quand la France rencontre de bonnes idées et de bonnes personnes, elles font ensemble le tour du monde. Fin de citation. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu en l'air et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.